Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour Soledad. Bonjour Carrie. Soledad Franco, on te connaît comme la cofondatrice du magazine casting.fr ainsi qu'une redoutable femme d'affaires. Redoutable. Mais avant tout ça, comment ton histoire a commencé ? Raconte-moi un petit peu tes origines. Alors, je suis issue de l'immigration sud-américaine. Je suis uruguayenne et je suis arrivée en France lorsque j'avais 5 mois. Mes parents sont des anciens révolutionnaires. J'ai été conçue à Cuba. Ma mère a vécu le coup d'État au Chili. Je suis un produit de cette révolution sud-américaine. Che Guevara, tout ça, ça vous dit quelque chose ? Absolument. Et je suis née en Uruguay dans des conditions originales puisque ma maman était assignée à résidence. Je suis arrivée en France lorsque j'avais 5 mois et j'ai grandi avec ma maman dans un milieu 100% sud-américain et très, très, très politisé à Ivry-sur-Seine. Très bien, c'est déjà une histoire assez riche qui va révéler une vie, j'imagine, tout aussi riche. Comment est-ce que le milieu du mannequinat, le milieu artistique est venu à toi et s'est imposé peut-être comme une évidence dans ton enfance ? Je viens d'un milieu où ma mère était assistante sociale, nous étions dans un groupe de Sud-Américains, tous architectes, peintres, mais jamais personne n'a été ni comédien ni mannequin. Et on valorise beaucoup, beaucoup les études. Lorsque j'avais 13 ans, j'avais peut-être une crise de l'adolescence et ma mère a pensé qu'il était plus intéressant de m'inscrire à un cours de théâtre bien plus que d'aller voir un psy. Et là, j'ai découvert ce que c'est que de travailler les émotions. Et à l'époque, les directeurs de casting se déplaçaient dans les cours et très naturellement et très rapidement, j'ai passé un premier casting. C'était celui de L'Effronté. Charlotte Gainsbourg a décroché le rôle. Mais j'ai découvert justement l'univers des castings et petit à petit, grâce au directeur de casting qui venait au cours. Tu te souviens de ce casting en particulier ? Absolument. Tu peux nous en parler de ce premier casting ? J'étais jeune, j'étais petite, j'étais adolescente, j'étais fragile, je n'y connaissais rien. Il fallait regarder la caméra et je regardais le directeur de casting et j'étais extrêmement intimidée et je suis partie avec un sentiment de raté. Mais j'ai découvert ce que c'était que le casting et j'avais compris qu'il fallait regarder la caméra. Et est-ce que ça a du coup éveillé une vocation en toi, même si tu n'as pas forcément eu ce casting ? Je n'ai jamais eu la vocation parce que j'avais le syndrome de l'imposteur. J'ai eu beaucoup de chance. Très rapidement, j'ai décroché des castings. J'ai joué dans des clips. J'ai même joué dans des films. Et surtout, j'ai démarré une carrière de mannequin. En tant que mannequin, j'ai été arrêtée dans la rue par Noël Oep, une photographe que j'aime et j'admire. Et grâce à elle, j'ai rencontré Jean-Paul Goude, Mondino. J'ai été maquillée par Nelson Sepúlveda. J'ai réussi à faire de très, très belles choses, mais toujours avec ce foutu syndrome de l'imposteur. J'ai gagné ma vie, j'ai voyagé, j'ai travaillé à New York. J'ai eu la chance de rencontrer Patrick Bruel sur Profil Bas, de rencontrer Claude Zidi, de rencontrer des gens vraiment extrêmement talentueux. Mais je me disais toujours, quand est-ce qu'ils vont se rendre compte que tout cela est une grande blague ? Et alors, qu'est-ce qu'on disait de toi à cette époque, par exemple, physiquement ? Est-ce que tu correspondais déjà à certains critères ? Ou au contraire, tu dénotais ? Alors justement, le casting a de ça de subjectif et de secret. Je ne sais pas si c'est secret, mais j'ai des anecdotes. J'ai signé des contrats pendant 3 ans pour être l'égérie d'une ligne de cosmétiques. On parlait dans la presse d'une jeune femme qui avait une chute de rein digne d'Emmanuel Béard et on encensait cette campagne publicitaire. Et parfois, j'allais à des castings où on me disait « Mais que tu es belle, d'où es-tu ? Sud-américaine, ah oui, tu seras la prochaine image de notre marque de café ». Et puis après, tu faisais un autre casting où tu avais 2-3 femmes qui te regardaient et qui commentaient. De quelle origine doit-elle être ? Dites-moi, de quelle origine êtes-vous ? Ah, uruguayenne, j'aurais plutôt pensé maghrébine. Elle n'est pas un peu courte sur pattes ? On vous rappellera. Donc tout ça, si vous n'êtes pas solide et si vous n'êtes pas ancré et si vous n'avez pas une confiance en vous déterminée, eh bien, ça devient compliqué.
moi, je rigolais, je le faisais vraiment comme quelque chose de... Je me disais, c'est pas fait pour moi. Tout cela, quand est-ce que ça va se terminer? J'ai très bien gagné ma vie et j'ai passé des moments formidables, mais à aucun moment, je me suis dit, je vais faire carrière. Oui, je m'en sentais absolument pas capable. Je me sentais pas suffisamment douée, je me trouvais pas suffisamment belle, etc. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est un thème qui est encore récurrent, même quelques années plus tard. Concrètement, comment est-ce que tu as travaillé ta confiance en toi à travers les années? Comment j'ai travaillé la confiance en moi? La confiance en moi, je l'ai travaillée grâce à mes succès, tout simplement. Et grâce au savoir, j'ai vite compris que la meilleure arme, le meilleur pouvoir, c'est le savoir. Eh bien, ça, c'est un vrai conseil. Et alors, comment a commencé ensuite l'aventure Casting Magazine? À la base, Casting était un magazine. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette folle aventure qui, aujourd'hui, fait de Casting le premier site de référencement de casting de France? Michael Fox a créé en 1992 le magazine Casting. Il a une très très belle histoire. À l'âge de 13 ans, il était à Lille et il était animateur radio. On lui a demandé de changer de nom. Il a découvert le milieu du mannequinat, il a découvert tout ce milieu qui ne lui était pas destiné. Et il s'est dit, je vais lancer un magazine qui donnera toutes les infos sur comment devenir un artiste. Et très naturellement, lorsqu'on s'est rencontrés, je lui ai proposé de créer casting.fr, le site internet. J'ai eu l'envie de mettre en avant des artistes. L'intention de casting.fr, c'est de leur donner toutes les clés pour se lancer dans une carrière artistique. C'est-à-dire, si je veux devenir mannequin, si je veux devenir chanteur ou comédien, par où ça commence et comment je vais devenir un artiste professionnel et en vivre, en faire mon métier pleinement. Et j'ai découvert à travers ma carrière, mes expériences et tous les artistes que j'ai pu rencontrer qu'il y a un chemin tout tracé, très simple, des types, des conseils et des modules à suivre pour se lancer et réussir. Est-ce que depuis que tu travailles chez Casting, enfin depuis que tu fais partie aussi de la rédaction de Casting.fr, est-ce que tu as vu une évolution? Est-ce que la nouvelle génération d'artistes a des particularités propres à leur génération? J'ai vu évoluer le métier, bien entendu, le métier et des directeurs de casting, mais aussi des artistes. Il y a l'avant-Internet, il y a l'arrivée de la télé-réalité, et j'ai l'impression qu'actuellement, il y a un juste retour. Il y a un retour sur l'authenticité, il y a un retour non plus sur l'image, mais sur le travail, l'amour des textes, l'amour de l'art, les arts. Et je suis très heureuse de découvrir une nouvelle génération vraiment amoureuse et ambitieuse pour un univers artistique et non pas une notoriété. La question est-ce qu'être un artiste accompli, ça veut dire être une célébrité? Je ne crois pas. Dans cet accompagnement, parce que tu as quand même une vocation, un peu comme une mission de vie, et tu le fais avec excellence, parce que toutes les personnes qui t'approchent deviennent quelqu'un après. Ça, c'est complètement off, mais c'est une réalité, et je peux l'attester, parce que moi-même, j'ai travaillé chez Casting.fr il y a très longtemps, et aujourd'hui, je t'interviewe quand même. Est-ce qu'il y a une vocation chez Casting.fr d'accompagner jusqu'au bout, et même de dépasser le cadre du casting, et d'aller même sur ces questions tout à l'heure, on a parlé de la confiance en soi, de syndrome d'imposteur, mais même du développement personnel? Parce que finalement, pour être un bon artiste, il faut aussi savoir qui l'on est en soi. J'ai beaucoup d'empathie et je suis faite, je crois, pour accompagner les gens. J'aime lorsque les gens se réalisent, j'aime les voir heureux. Et c'est vrai que j'ai ce talent, j'ai plein de défauts, on en parlera une autre fois ou pas. Mais j'ai ce talent qui est celui de révéler les personnes et de leur donner l'audace et surtout des tips pour se lancer dans une carrière. Mon intention première, c'est vraiment, chez casting.fr, de leur donner tous les outils, c'est-à-dire quelles écoles, quels photographes, quel book, comment faire, qui contacter, et de les coacher en réalité, de les accompagner. J'ai envie que tous les membres, tous les gens, tous les auditeurs qui nous écoutent deviennent des As, des Kev Adams, des Lelek Betty. Je parle de ces noms parce que c'est des gens qui ont bien connu casting et qui ont démarré grâce à nous.
Et alors cette envie, elle se concrétise à travers des nouveaux modules que vous allez proposer, notamment ce podcast en effet, et puis peut-être aussi des masterclass ou des modules de formation. Lorsque les gens s'inscrivent sur casting.fr ou que les gens me contactent, les questions sont récurrentes. C'est toujours la même chose. Je suis passionnée, j'en ai envie, mais je ne sais pas comment faire. Et finalement, c'est vrai que quand nous, on évolue dans ce milieu, pour nous, c'est facile et accessible, mais quelqu'un qui n'a aucun contact, on se dit c'est inaccessible, c'est pas possible. Comment je vais faire moi pour être au cinéma ? J'aimerais tellement jouer la comédie ou d'être dans une série. Ça te paraît absolument inaccessible. Et si vous saviez comment finalement c'est accessible, il suffit de rentrer dans le réseau et il y a plusieurs étapes. Et j'ai envie d'accompagner et surtout de donner tous ces secrets qui sont si accessibles dès lors qu'on a envie de travailler, bien entendu. Et alors, ces secrets, on les retrouve dans ce nouveau podcast. Est-ce que tu peux nous donner l'intention de ce podcast ? Pourquoi aujourd'hui il naît maintenant ? Et d'ailleurs, c'est le premier épisode. J'ai eu l'idée de ce podcast grâce aux membres, grâce aux gens que je reçois. Je reçois beaucoup de personnes et mon équipe m'a dit « mais si tu commençais à les coacher, à les recevoir en individuel ». J'en ai parlé avec un directeur de casting cinéma, j'en ai parlé avec un comédien et on s'est aperçu qu'il y a une véritable demande. Il y a beaucoup de gens passionnés. Mon intention, c'est vraiment d'accompagner sur et ce de podcast. Donner l'opportunité. Donc, mon intention sur ce podcast, c'est de donner la confiance en soi nécessaire, l'envie nécessaire et surtout les clés concrètes pour savoir comment on fait pour embrasser une carrière artistique et en vivre. Donc ce podcast, on va retrouver plusieurs programmes. On a un premier programme où en fait c'est toi Soledad qui va rencontrer des professionnels et grâce à ton réseau qui est absolument exceptionnel, c'est vrai que Soledad, on te dit est-ce que tu peux m'avoir le pape ? Je pense que tu as le pape sur ton téléphone. Donc en fait on va retrouver des artistes et puis des professionnels qui vont nous donner comme tu dis des tips, mais aussi qui vont nous donner des anecdotes complètement inédites que tu vas pouvoir glaner parce que toi tu les connais mieux que quiconque. Donc ça, c'est déjà une partie absolument inédite que l'on va retrouver sur ce podcast. Et puis, il y a la partie, comme tu dis, tips, les conseils que la rédaction vont retransmettre. Et puis, il y a aussi une partie collaborative parce que ce podcast, tu l'imagines collaboratif. Tu n'imagines pas vivre sans ta communauté. C'est la communauté qui fait de casting ce qu'il est. D'ailleurs, en chiffre, casting.fr, c'est quoi ? Plus d'1,5 million de membres. Incroyable. Et des directeurs de casting, on a une sacrée base de données qui nous accompagne. Donc on va aussi avoir cette partie collaborative où on va inviter les membres de casting à nous raconter aussi leurs anecdotes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de faire connaître tous les métiers. Qu'est-ce que c'est qu'un script ? Qu'est-ce que c'est qu'un régisseur ? Qu'est-ce que c'est qu'un ingé son ? Qu'est-ce que c'est qu'une lumière ? Le milieu artistique ne s'arrête pas juste à l'artiste. Il y a costumier, coiffeur, maquilleur. C'est tellement dense, c'est tellement large et passionnant. C'est mon intention. Alors, le claim de ce podcast, c'est « Ose enfin devenir celui dont tu rêves ». Est-ce que toi, Soledad, tu es celle dont tu as toujours rêvé être ? Je pense que mon intention et ce qui me nourrit au quotidien, c'est de voir les gens réussir à devenir ce qu'ils aimeraient être. Et je pense que c'est vraiment mon chemin de vie, d'accompagner les autres. Et ça me procure une telle satisfaction de voir les gens se lancer. Je pense que je suis vraiment faite pour ça. Et je ne pense pas que j'étais faite pour être une artiste réellement, finalement, parce que je n'aime pas beaucoup être exposée, moi, non, je préfère exposer les autres et les accompagner dans l'ombre. En tout cas, tu le fais divinement bien. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions en toute sincérité et authenticité. Ça te caractérise aussi. Et je souhaite une belle et longue vie à Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Casting Call est donc lancé. Thank you.